Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tirage, comme je le disais il y a 2 minutes, de Yule, les énergies de Yule, donc qui est le solstice d'hiver, une fête païenne qui est remplacée entre guillemets aujourd'hui par Noël, d'accord ? Noël est une fête religieuse hein, à la base, même si c'est devenu très commercial, c'est toujours quelque chose de religieux. Bonjour Stéphanie. Et du coup voilà, on va faire Yule, donc les énergies de Yule, ça va être de cette semaine, voilà. Alors laissez-moi réfléchir, nous sommes quoi aujourd'hui, le 16 ? Oui. Et puis on va faire les énergies de Noël, donc ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, on va faire comme ça. Comment on va faire, je ne sais pas, parce que j'ai pas du tout j'ai pas du tout prévu quoi que ce soit, donc on va faire un petit peu à la one again, hein, un petit peu comme on a envie. Je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Si tu regardes le replay, tu peux t'abonner à ma page Facebook, vu que c'est un live Facebook, et également t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification afin de recevoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, car cette vidéo va être publiée sur ma chaîne YouTube Céline Essentielle Guidance. Alors, on commence par le tirage, si vous voulez bien, et puis ou alors on commence par le blabla, qu'est-ce que vous préférez ? Au niveau des infos, je suis encore dispo cette semaine, malgré que je n'ai plus vraiment de créneau pour soins ou guidance. C'est quasi complet, je devrais pouvoir caser encore quelqu'un fin de semaine. Pour tout ce qui est bougies, commande de bougies de ce type-là. Commande de bougies, d'amulettes, d'encens, pareil, jusqu'à fin de semaine. Et ensuite, le cabinet sera fermé, donc du 21, je n'ai pas mon agenda là, de fin de semaine, là, vendredi soir, au 28 inclus. Je reprends le lundi 30, il me semble. Vu que j'ai rien préparé, je suis pas sûre des dates, mais je crois que c'est ça. C'est samedi 28, dimanche 29, lundi 30. Donc cabinet fermé du 21 au 30 inclus. Voilà. Alors, pour le tirage, on va commencer avec Yule. Et puis, du coup, je vais utiliser l'oracle de Gaïa, hein, parce que Yule... Donc, comme je te le disais avant, c'est une fête païenne, d'accord, où on célèbre le solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue de l'année, hein. Et du coup, les gens célébraient Yule pour, comment dire, alors c'est effectivement la nuit la plus longue de l'année, mais les gens célébraient le soleil, si tu veux, le soleil, la lumière, en ayant vraiment foi à ce que la lumière revienne. Tu vois, Yule, c'est un peu ça. Après, il y a toute une célébration, il y a des recettes de Yule, il y a des rituels, etc. Et si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir sur Google ou sur un autre moteur de recherche en tapant célébrer Yule, et puis tu trouveras plein d'infos par rapport à ça. Voilà. Alors, on va justement... vu que c'est une fête, tu sais, où on célèbre, les païens quand même célèbrent, toutes les célébrations qu'ils font sont en lien avec la nature, hein, remerciement à la nature, demande à la nature, etc. Donc on va utiliser l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine-là. Quelles sont l'énergie de pré-Noël. On arrive quand même vraiment... de plus en plus vers la fin de l'année, là. Alors, j'ai prévu encore d'autres vidéos, malgré que je serai en vacances. J'ai prévu d'autres vidéos pour 2025. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il faut juste que j'arrive à m'organiser entre les consultations et autres. Alors, première carte. Ganesh.
Ganesha ou Ganesh, qui n'est pas une énergie lambda, hein, c'est Ganesh, elle a une énergie, une forte énergie de protection. Alors, c'est quand même pas mal ça, parce que tu vois, moi ce que ça me dit cette carte-là, c'est que vu qu'on arrive quand même dans un temps, tu sais, où il y a, je te parlais de ça la semaine dernière, il me semble, il y a vraiment... quand il y a des célébrations comme ça qui sont communes, il y a vraiment un égrégore. Pourquoi? Parce que les gens sont concentrés dans la même énergie, tu vois. Alors, oui, effectivement, il y a toujours des gens qui n'aiment pas cette période-là parce que ils aiment pas, c'est pas dans leur vibration. Il y a peut-être, voilà, ça a jamais été une kiffance de fêter Noël, mais quand même la majorité des gens se rejoignent, se retrouvent, célèbrent ensemble, et du coup, tu vois, ça crée un égrégore quand même de joie, de légèreté, de pause, où il y a plus de pression, il y a plus la pression d'aller bosser, il y a plus la pression, tu vois, voilà. Donc on se prépare, et donc ça crée un égrégore comme ça, tu vois. Et cette carte-là, elle vient vraiment dire ça. Elle vient vraiment, tu sais, apporter une certaine forme de sérénité, où on n'a plus besoin on sort un peu, tu sais, du rythme, on met pause, en fait. On met pause dans le train-train quotidien, où on a la tête tout le temps on n'est jamais dans le moment présent. On est tout le temps, on est en train de faire quelque chose et on est déjà en train de se dire, punaise, ce soir, qu'est-ce que je vais faire à manger? Faut pas que j'oublie d'aller chercher les enfants, et tatati, et nanana. Et du coup, on n'est jamais vraiment ancré dans l'instant présent, tu vois. Et ici, Ganesha, c'est comme si elle vient nous dire que là, on arrive tout doucement dans cette énergie où on ralentit. On ralentit et on se concentre, on est un peu plus ancré, tu vois. Alors, la semaine dernière, je vous disais, les énergies de la semaine, c'était qu'on sort pas trop. On reste chez soi, on se concentre sur soi. Voilà, et puis si on sort à l'extérieur, ça sera peut-être pas forcément les meilleures sorties. Il risque d'y avoir des conflits, des tensions, des obstacles, une voiture qui tombe en panne, des achats de Noël qui se finissent pas forcément comme on l'aurait voulu. Donc je t'invite à me dire comment tu as vécu ta semaine, là, la semaine dernière. Alors, ensuite, donc là on va tirer 3 cartes pour les énergies de cette semaine. On a l'intuition. Allez. La libération. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes ou est-ce que je vais un peu pousser la déco? Hop là, hop là. Alors, intuition. Libération. On est dans quelque chose, tu vois, c'est ce que je te disais avant, de lâcher prise. Donc, je pense que cette semaine, tout doucement, on change un petit peu d'énergie au niveau rythme. Au moins, on change de rythme. Déjà cette semaine, tu vois, on ralentit, on se concentre sur quelque chose de plus... Tu vois, on relâche la pression par rapport à l'extérieur et on se concentre un petit peu plus sur son intérieur. La semaine dernière, c'était déjà un peu ça, mais la semaine dernière, c'était plus... Je me concentre sur mon intérieur parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, j'ai besoin de ralentir parce que sinon, je suis presque en mode burn-out. Et cette semaine, j'ai pas ça. Cette semaine, c'est plutôt... Je ralentis parce que peut-être que la semaine dernière, j'ai déjà pris du temps pour moi, pour me reposer, d'accord? Et du coup, cette semaine, j'ai envie... Tu vois, pour moi, il y a une... Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si on... Ouais, c'est ça. C'est comme si on met pause dans le temps, dans le rythme d'habitude, dans le quotidien. Et on a envie de faire d'autres choses. Donc ça peut être par exemple, cette semaine je prends le temps de faire des petits gâteaux de Noël. Cette semaine je prends le temps de vraiment choisir ce que j'ai envie d'offrir. Cette semaine je prends le temps
de me faire une manicure, par exemple, tu vois. On est plus dans une pause dans le quotidien, mais avec une nouvelle énergie, quelque chose où on a envie, tu vois, on a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on fait pas d'habitude. On est dans une espèce de bulle comme ça. D'accord. Donc Ganesha, elle nous dit quoi? Elle nous dit obstacle écarté, protection, conseil. D'accord. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc là, l'intuition, on est plus dans quelque chose d'intérieur. D'accord. Où on va s'écouter, on va plus s'écouter. Et libération, ben là on est dans quelque chose, on se libère de quelque chose. Hein, donc là, ça peut tout à fait être, je me libère de mes obligations quotidiennes. Tu vois, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en vacances là cette semaine, qui clôturent des dossiers au boulot, qui clôturent un accompagnement, qui sont en train de préparer leurs vacances, parce que souvent quand on part en vacances, on donne le relais à ses collègues. Tu vois. Et du coup, il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de joie comme ça, où on est en train de clôturer quelque chose parce qu'on sait que on va passer des moments plus cool, des moments où on va pouvoir se recentrer, etc. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de cette semaine, ok? Je vais aller voir dans le bouquin ce qu'on nous dit plus précisément. Ah bah voilà, je tombe direct sur la page de Ganesha. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révéré du panthéon hindou se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui est entravé, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est une nouvelle énergie. Alors aussi, donc il y a eu la pleine lune en Gémeaux, pleine lune en Gémeaux, où là on est plus dans la légèreté, la communication. Voilà, les Gémeaux, c'est des personnes qui, on dit souvent des Gémeaux que c'est des grands enfants, tu vois, qui sont légers, qui aiment bien rigoler, qui communiquent, qui sont sociables, etc. Donc on est déjà dans quelque chose de plus léger. Et en plus de ça, Mercure a fini de rétrograder le 15, donc hier. Donc tous les obstacles écartés, c'est aussi en lien avec ça. Parce que quand Mercure rétrograde, t'as que de la... on va essayer d'être poli. T'as que des emmerdes. C'est-à-dire, niveau matériel. Tu vois, moi, tu vois, hier, ce week-end, j'ai voulu faire des brédalas. Je sors mon batteur, là, tu sais, mon robot batteur que je sors 2 fois par an, 3 fois par an. Il s'est jamais allumé. Voilà. Donc, j'ai dû faire mes pâtes à brédala à la main, à l'ancienne. Voilà, ça, c'est Mercure rétrograde. Donc, là, on sort de ça. C'est-à-dire, ça roule de nouveau. La communication, elle peut reprendre. C'est plus fluide. Peut-être que les réponses qu'on attendait au niveau courrier, etc., ou mail, on a des réponses qui arrivent. Tu vois, c'est quelque chose on redémarre, en fait. Cette semaine, on redémarre, mais dans une autre énergie. D'accord ? C'est comme si on était un peu déjà dans l'énergie de 2025, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà un peu clôturé 2024 et qu'on est déjà un peu dans l'énergie de 2025. Alors, donc je te disais quoi? Oui, signe de chance, tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés, vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Tu vois, ça c'est vraiment en corrélation avec ce que je te disais la semaine dernière, où c'est pas une semaine où il faut aller vers l'extérieur, il faut faire des démarches et tout ça, aller acheter tes cadeaux de Noël parce que tu risques d'être déçu. Tu vois, là, cette semaine, on est dans autre chose. Cette semaine, ça y est, on a le feu vert, allez, let's go, on y va. On va faire brûler la carte bleue. La voie est libre et le moment est venu, les planètes sont alignées dans une position favorable. Et c'est hallucinant parce que c'est exactement ça, quoi. Mars a fini de rétrograder. Non, c'est pas Mars, c'est Mercure, pardon. A fini de rétrograder parce que Mars, il rétrograde, je crois, jusque mi-janvier. Donc Mars, c'est plus quelque chose dans l'action, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il nous empêche de passer à l'action, mais pas dans cette énergie-là. C'est plus dans des projets, dans quelque chose, tu vois, quelque chose de qui va venir impacter notre vie, c'est-à-dire un projet de travail, un projet bébé, un projet, tu vois. Mais là, on n'est pas là-dedans. Cette semaine, on est plus dans quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus enfantin, comme ça, tu vois. Alors,
Affirmation positive, oh, je sais pas si j'ai envie de lire ça, je vais pas le lire. Ensuite, on va aller voir pour l'intuition. Donc l'intuition, ben, elle nous invite tout simplement à nous recentrer sur nous-mêmes. D'accord ? Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais, afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Donc tu vois là, cette carte, elle nous ramène un petit peu à l'énergie de Yule, c'est-à-dire à célébrer la nature, à célébrer le vivant. Ce qu'on ne fait pas d'habitude. Tu vois, on n'est pas, sauf si on est chaman, ou si on vit si on est reclus et qu'on vit en pleine nature. Avec le rythme de vie qu'on a actuellement, c'est compliqué de célébrer la nature tous les jours. Donc cette carte-là, tu vois, elle t'invite aussi à prendre conscience que toi aussi, tu fais partie de la nature, en fait. Nous, on l'oublie souvent en tant qu'être humain parce que, ben voilà, on vit pas dans la nature en général, hein, on vit dans du dur, hein, voilà. Dans des choses que l'homme a construit, hein. Et du coup, ça nous coupe quand même de la nature, et c'est vrai qu'on a rarement conscience, on prend rarement conscience qu'on est en fait des animaux, hein, qu'on fait vraiment partie de la nature, et que ce qui nous différencie vraiment des animaux, c'est l'ego, quoi, le mental, quoi. Et cette carte, elle nous invite aussi à ça, tu vois, à nous célébrer, nous, en tant qu'être vivants, et peut-être à nous reconnecter aussi à la nature. Donc peut-être que c'est une semaine où ce serait pas mal d'aller faire un tour dans la forêt, je sais pas moi, d'aller... tu peux très bien aller célébrer, tu sais, il y a des gens qui font des mandalas dans la nature avec ce qu'ils trouvent par terre, des feuilles mortes, des glands, des herbes, des branches, etc. Et ils font des mandalas, tu vois. Ça peut être un truc que tu peux faire cette semaine. Alors, une merde, blablabla. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Ça aussi, cette semaine, tu peux aussi en profiter pour, te recueillir. Tu vois, te recueillir, allumer une bougie, prier. Prier, on n'est pas du tout dans quelque chose de religieux, on peut prier sans être dans une religion quelle qu'elle soit. Mais juste recueillir. Et aussi, tu peux aussi célébrer les défunts, tu vois, célébrer les gens qui sont partis et à qui tu tenais. Ou ça peut être même célébrer une entité lumineuse, tu vois, comme, je sais pas moi, un saint, un ange, un archange, Gaïa, enfin, comme tu le sens, en fait, tu vois. Vraiment t'écouter et faire ce qui te fait du bien, ce qui te ressource. Parce qu'on est déjà dans ce temps, moi je sens déjà ça, tu vois, c'est ce temps de pause où on ralentit, comme je te disais avant, et où on va tout doucement vers quelque chose de plus léger, où c'est un peu, tu sais, c'est un peu la récompense après en avoir chié pendant 1 an. Bah là, tranquille, tu vois. Là, c'est bon. On rétrograde, on passe la deuxième, on ralentit et on prend un peu plus de temps pour soi. Et bien sûr, on finit par la libération, hein. Donc là, comme son nom l'indique, on se libère de certaines choses, des obligations du travail, on se libère de pression, de rendement, tu l'adaptes à ta situation. Alors que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien-être d'autrui et le vôtre propre.
Au début, cela causera peut-être du ressentiment, même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Voilà, donc là, on peut aussi se servir de cette période pour prendre conscience de certaines choses. En général, quand on ralentit, c'est là qu'il y a des choses qui remontent, des choses qu'on ne voit plus, qu'on ne veut pas voir, n'est-ce pas? Et qui fait que là, en ralentissant, ça remonte. Tu vois, parce qu'on prend le temps, parce qu'on n'a plus la tête dans le guidon, et du coup, ça remonte à la surface. Et peut-être que c'est l'occasion alors je dirais pas de prendre des décisions. Moi, je ressens pas ça en tout cas pour cette semaine, mais peut-être prendre juste conscience. Tu vois, et dire là ça je sens que c'est un gros morceau, je vais m'en occuper. Voilà, je me prépare, tu vois, psychologiquement, je me prépare déjà à m'occuper de certaines choses. Mais pour moi, c'est pas maintenant, c'est pas cette semaine-là qu'on va s'occuper de ça. Pour moi, c'est plus cette semaine un temps de recueillement, un temps où on fait des choses qui nous font plaisir, on décore le sapin, on va au marché de Noël, boire un vin chaud, on fait une soirée entre amis, soirée raclette, je sais pas moi. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais quelque chose où on se pose et on pense à soi et on se fait du bien, quoi. Alors, j'ai envie d'aller tirer une ou deux cartes de l'oracle des nombres. Donc là, on est dans la numérologie, pour voir ce qu'ils nous disent. Ça pourrait être, tu vois, le conseil de cette semaine. Alors, le conseil de cette semaine, avec l'oracle des nombres. Celui-là, il s'est retourné tout seul. Ténacité. 39. Ténacité. Oh là là. Tu sais à quoi ça me fait penser, la ténacité? Protection. Ah, ça va. La ténacité, là, en fait, ce que j'ai eu, tu sais, j'ai eu genre un flash. Et direct, j'ai pensé à 2025. Pourquoi? Parce que pour moi, alors j'ai pas encore fait de vidéo sur 2025. J'ai prévu de faire les vidéos signe astro. J'ai prévu de faire une vidéo, comme j'ai fait pour 2024 dans le monde, 2025 dans le monde. Je t'avoue que je retarde cette vidéo. Je la retarde parce que j'ai pas trop envie de la faire, parce que je sens que ça va être... Pour moi, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais 2025... c'est la continuité de 2024. Tu vois, on n'est pas encore sorti vraiment de l'auberge. Tu vois, c'est comme si on sort la tête de l'eau, mais pas le corps en entier, quoi. Donc 2025, justement, quand j'ai lu ténacité, tac, ça m'a dit, oh non, pitié, pas ça. Mais on a eu la protection à côté, donc ça va, tu vois. On est dans une énergie en ce moment, je sais pas toi, comment tu vis les choses, mais moi, perso, et j'en discutais ce matin avec une collègue. Ah, le chat. Ouais, le chat. À chaque fois que je fais un live, soit elle veut sortir, soit elle veut rentrer. Et maintenant, tu attends, ma chat. Je te disais quoi? Oui, on discutait de ça ce matin. J'ai l'impression que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est comme si, tu sais, peu importe le domaine de ta vie, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire, il t'arrive une tuile, et tout de suite après, t'as un truc qui te sort tu vois, c'est comme si, il t'arrive un truc, tu t'es là, oh non. Et puis, il t'arrive un autre truc tout ça après où tu dis, ça va, c'est pas si pire. Tu vois un peu le délire? J'ai l'impression que c'est ça, en fait. 2024, moi, ça a été beaucoup ça. Il m'arrive une tuile, tac, on m'envoie un petit truc pour que ce soit une tuile un peu moins grave. Et c'est tout le temps ça, c'est les montagnes russes. Donc c'est très usant, c'est très fatigant. Au niveau mental, au niveau énergie, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais 2025, j'ai l'impression que c'est on est un peu dans les mêmes vibes. Tu vois, ténacité, protection. C'est tu vas en chier, mais t'inquiète, on est là. Tu vois? Même si on n'est pas là, on n'est pas dans 2025, là. On est dans la semaine, là, la semaine on est quoi aujourd'hui? Le 16. Alors, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Non, au 22, je crois que c'est. Enfin bref, tu m'auras compris. Donc, ténacité, protection. Donc, là, ce qu'on peut te dire concernant cette semaine-là, c'est,
t'es pas encore complètement en vacances, tiens encore un petit peu, ça arrive là, tu vois, ça arrive. Ne lâche pas l'affaire, t'y es bientôt quoi, t'y es bientôt. Ne baisse pas les bras, on sait que t'en peux plus. On va t'aider, tu vois, on va t'aider avec la protection, on va t'aider pour que tu craques pas. Peut-être que tu auras une bonne surprise à la fin de la semaine, tu vois. Peut-être que tu auras un cadeau surprise de ton patron alors que c'était pas du tout prévu. Voilà, peut-être qu'il y aura un repas, peut-être qu'il y aura un truc sympa, tu vois. Et du coup, on te dit de ne pas lâcher. On va aller voir au niveau vraiment significatif le 39, parce que là aussi, je ne suis pas numérologue. On va aller voir ce que le 39 signifie. Alors, le 39 est sociable et communicatif. Tiens, c'est marrant, c'est un peu, tu sais, la vibes du Gémeaux. Au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. Son intérêt pour les relations l'amène souvent à se déplacer hors de nos frontières. Il possède une imagination créatrice extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car tu vois ce que je te disais, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois sans prendre le temps de se poser. Très Gémeaux, hein, très Gémeaux. Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'effort assidu. Ses relations sentimentales, souvent passionnelles, parfois fugaces, l'exposent aux déceptions dans ce domaine aussi. Il lui faut cultiver la stabilité. Donc on est quand même dans une... Ah bah voilà, si vous avez tiré le 39, vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mesurés. Non, je raconte n'importe quoi. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication et de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Voilà, ça c'est un peu la vibes de cette semaine. Donc ça va, c'est pas si pire quand même. On te dit, voilà, essaye de rester concentré encore cette semaine avant de pouvoir te reposer. Alors le 17 est souvent appelé la bonne étoile pour son rayonnement, son équilibre et son harmonie. C'est un signe de protection donnant la capacité de surmonter les obstacles dans les domaines professionnels et sentimentaux. Il est assuré d'arriver à ses fins grâce à sa foi et sa patience. Au moment où on s'y attend le moins, quelque chose advient et l'on sort des situations bloquées. Tu vois, c'est ce que je te disais avant. C'est-à-dire, on s'y attend pas et tac, il nous arrive un truc qui nous tombe sur le coin de la tronche et hop, on nous envoie un truc pour un peu amoindrir, tu vois, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, quoi. Donc c'est pas mal. Donc je lis s'il y a encore quelque chose d'intéressant. Sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrivera au bon moment. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu me diras ce que t'en penses, si ça te parle, les énergies là dans lesquelles on est cette semaine. On va aller voir maintenant pour la semaine prochaine, donc les énergies de Noël. Noël qui est un moment sympa, chaleureux, de retrouvailles pour certains, et puis un moment un peu moins cool pour d'autres. Hein. Ça c'est... C'est vrai que c'est pas un moment qui est toujours sympa pour tout le monde. Alors, pour Noël, pour l'énergie de la semaine prochaine, bah oui, parce que la semaine prochaine, moi, je suis en vacances. Donc, je fais une vidéo pour les 2 semaines. J'ai choisi le tarot des contes et légendes. Pourquoi ? Parce que pour moi, moi, je suis une grande enfant. Hein. Pour moi, Noël, c'est un moment féerique, c'est un moment magique. Donc, je suis carrément en mode enfant, quoi, tu vois. Je crois au Père Noël, je fais des petits gâteaux, je décore le sapin, voilà, j'aime bien. Donc, on prend un tarot conte de fées, quoi. Enfin, c'est conte du monde. C'est pour ça que j'aime bien ce tarot, parce que il est multiculturel. Du coup, t'apprends plein de choses. Et puis, on va faire pareil pour la semaine prochaine. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie de la semaine. Du coup, ça sera la semaine
si je ne dis pas de bêtises, la semaine du 23 au 30. Non, du 22. Je sais pas. Vous pouvez m'aider dans les commentaires? Dites-moi. Mais il me semble que c'est le 23. Le 23, c'est mardi, non? Non, mardi, c'est le 24. Donc du lundi 23 au dimanche 29. Non, c'est pas ça? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, on est dans la semaine de Noël. Alors, les énergies pour cette semaine. Oh, le 2 de coupe. Oh, ça c'est bien. C'est une super énergie. Le 2 de coupe, c'est une carte de love. C'est rarement une mauvaise carte, le 2 de coupe. Hein. C'est une carte de retrouvailles, de connexion. Dans le domaine sentimental, c'est souvent une carte de rencontre, tu vois, mais la rencontre. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. On va voir une autre carte pour la semaine de Noël. Et voilà, hop, elle est tombée par terre. Le roi de coupe, on est encore dans du love, hein, dans du sentimental, dans l'émotionnel. Et puis, une dernière carte. Elle ne veut pas venir ou quoi? Une dernière carte pour la semaine de Noël. Ah bah c'est celle-là. Ah bah c'est dingue, le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, c'est un peu moins good vibes que le 2. Hein. Tu vois, le 5 de coupe, pour moi, ici, tout de suite, ce qui m'est venu, ça, c'est plutôt la carte, justement, des gens pour qui ça va pas être une semaine simple. Parce que le 5 de coupe, tu vois, je regarde, tu vois bien le personnage. Il a pas l'air super enjoué, quoi. C'est pas la kiffance, là. Il est plutôt recroquevillé sur lui-même et c'est plutôt une carte, tu vois, de... Voilà, c'est... J'ai du mal à voir ce que j'ai autour de moi, j'ai du mal à prendre conscience, tu vois, de... Le 5 de coupe, c'est souvent... voilà, je reste bloqué sur ce que je n'ai pas, plutôt que ce que j'ai. Oh là là, j'arrive même plus à parler. Donc là, on est quand même dans une énergie, on voit que la semaine de Noël, c'est quelque chose qui nous touche émotionnellement. Que ce soit au niveau positif, c'est-à-dire je kiffe Noël, tu vois, je suis dans la connexion, c'est un moment où je prends le temps de nouveau de me reconnecter avec les gens que j'aime, avec mes proches, tu vois, de se dire qu'on s'aime alors que voilà, on n'a pas pris le temps ces derniers moments de le faire. Ben là, on prend le temps, tu vois, on prend le temps de faire des choses qu'on ne fait pas au quotidien. On se reconnecte, on passe des moments sympas ensemble, etc. Voilà. Autant c'est ça, autant c'est une semaine plus compliquée pour certaines personnes où cette période-là, ça va plutôt les renvoyer, tu vois, à quelque chose, à un manque émotionnel, un manque affectif. Par exemple, tu vois, des personnes qui sont seules. Parce qu'il y a des personnes qui sont seules à Noël, hein, voilà. C'est des moments qui sont plus compliqués parce que vu que c'est une fête familiale où on retrouve ses proches et on célèbre, on fête ensemble. Quand on est seul, ça nous renvoie encore plus à notre solitude. Donc, tu vois, on sent vraiment que c'est une semaine où c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple pour certains, pour d'autres, c'est la joie de se retrouver, c'est les moments partagés ensemble. Pour d'autres, c'est plutôt le manque. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas réussi, tu vois. On va rester concentré sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, sur ce qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas fait. On va plutôt rester bloqué dans ces échecs. On est aussi peut-être dans une notion un peu, tu sais, de nostalgie. Ah, c'était mieux avant, etc. Dans tous les cas, le roi de coupe, qui là est représenté par un dragon, le roi de coupe, il t'invite quand même, tu sais, à te reconnecter à toi-même. C'est-à-dire, même si t'es seul, à prendre du temps pour toi-même, à te célébrer toi,
à te faire plaisir à toi. Tu vois, c'est pas parce que on est seul dans les moments où on est censé être entouré que on peut pas vivre ce moment d'une manière plus positive, tu vois. Après, il y a aussi des gens qui sont entourés et qui détestent cette période, tu vois, qui préféreraient justement rester chez eux, à mater des films et plutôt qu'à d'aller dans les fêtes de famille, les longs repas qui durent 50 ans, voilà, tu vois. Alors, on va quand même aller voir, vu que c'est un jeu un peu... Oh putain, mais je tombe directement dessus, c'est magnifique. Le 2 de coupe. Donc là, on est dans... donc c'est la mythologie sumérienne. Et c'est en Irak, apparemment. Tu vois, parce que, ah oui, il a des cornes, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le 2 de coupe évoque une relation idéale qui néanmoins connaît des difficultés. Gilgamesh était un véritable tyran jusqu'à ce que son rival et son égal en tout point, Enkidu, ne soit créé spécialement pour lui faire face. Bien que leur première rencontre fût tumultueuse, comme des opposés qui s'attirent, ils finirent par se lier d'une forte amitié. Tu vois, ici, moi, ça peut aussi me dire que là, on va faire des efforts qu'on ne fait pas d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est un temps spécial. Donc, s'il y a des conflits dans la famille, s'il y a des conflits avec certaines personnes, on va prendre sur soi et on va faire en sorte que ça se passe bien. Parce que c'est un temps particulier, tu vois, on fait vraiment pause, en fait. Et donc, on fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. On prend sur soi, on essaye d'être sympa. Tu vois, il y a peut-être des personnes, parce c'est rare qu'il y ait aucun conflit dans les familles. Et peut-être que voilà, on s'entend pas trop avec Brigitte ou avec Arthur ou avec René, j'en sais rien. Mais du coup, on fait quand même l'effort d'être sympa pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'embrouille ou de je sais pas quoi lors de cette semaine-là qui est un peu spéciale. Alors, on va aller voir ce que nous dit le roi de coupe. Parce que pour moi, ici, le roi de coupe, il t'invite quand même, tu vois, à te recentrer sur toi et à faire des choses qui te font du bien, même si c'est pas la meilleure période pour toi. Le roi de coupe était autrefois un petit... Alors, c'est l'enfant et la perle du dragon, donc c'est une légende de Chine. Le roi de coupe était autrefois un petit garçon, aujourd'hui il est devenu un puissant dragon. Il est bon mais farouchement protecteur de ceux qui l'aiment. Il est associé aux eaux noires et profondes du subconscient. Il possède une grande patience et une grande sagesse. Et tu vois, en carte, quand il est mal aspecté, c'est une carte qui évoque l'anxiété, le manque d'amour, tu vois. Et en fait, ici, pour moi, c'est comme s'il te dit, prends cette force, puise cette force au fond de toi pour quand même t'honorer toi. Tu vois ce que je veux dire? T'honorer toi et faire les choses qui te plaisent à toi. Ensuite, on va aller voir le 5 de coupe. On sent que cette semaine, elle est vraiment pas simple pour tout le monde. Hein. Alors, il est où? Je l'ai passé ou quoi? Le 5, il est là. Donc, cette carte-là, c'est la Llorona Mexique folklore du Mexique. Le 5 de coupe illustre des regrets stériles puisqu'aucune leçon n'en est tirée. Jalouse de la nouvelle femme de son mari, la Llorona a noyé ses propres enfants, waouh, sympa, et désormais son fantôme éploré erre à jamais sur la terre. Elle se complaît dans le chagrin et refuse de chercher la rédemption ou le bonheur. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois. C'est-à-dire, elle est vraiment tournée vers son malheur, vers ce qu'elle n'a pas, vers ses regrets, vers la nostalgie, et pas du tout vers, tu vois, vers l'extérieur et ce qu'elle a encore, parce que là, tu vois, elle a 5 coupes, c'est pas rien quand même. Tu vois, avec 5 coupes, tu peux faire des choses. Et ben là, c'est ce qu'on te dit, même si c'est compliqué pour toi, peut-être que tu peux faire l'effort de voir, au lieu de rester concentré sur ce que tu n'as pas, parce que, par exemple, tu n'as pas réussi à faire cette année, parce que souvent, à la fin de l'année, on fait un bilan. Voilà, j'avais prévu de faire ça, mon objectif c'était ça, j'y suis pas arrivé. Et au lieu de se traiter comme si on était le dernier des nuls et des je sais pas quoi, ben justement de se dire, ouais, mais ça, ok, j'y suis pas arrivé, mais j'ai quand même fait ça, tu vois. Et puis, il m'est arrivé ça, ça et ça, et je suis toujours là, je m'en suis relevé, et j'ai quand même avancé là-dessus. Tu vois, être un peu plus conciliant, un petit peu plus bienveillant avec soi,
et pas se jeter, tu vois, ne pas se lapider, quoi. Parce qu'on est vraiment là-dedans quand même. Hein. Donc on voit, tu vois, j'ai l'impression, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette semaine, elle est quand même plus légère au niveau des énergies que la semaine prochaine, où on sent qu'il y a quand même des personnes qui, oui, je sais que tu veux sortir. Des personnes qui sont pas, qui aimeraient que cette semaine soit déjà passée en fait. Hein. Voilà, qui aimerait peut-être déjà être en 2025 ou le soir de l'an parce que on n'a pas envie de vivre cette période-là parce que c'est trop compliqué émotionnellement parce que là tu vois on a quand même 3 cartes, on est dans les coupes donc c'est vraiment l'émotionnel en fait qui est au centre de cette semaine, c'est l'émotionnel. Donc on sent que d'un côté comme de l'autre on va soit super bien kiffer, soit on va plutôt être en mode au bout de sa vie, quoi. Tu vois. Donc en fait, ce qu'on te dit ici, parce que le roi de coupe dans le tarot, c'est celui qui se connaît le mieux au niveau émotionnel, tu vois, qui s'accepte comme il est, c'est-à-dire même avec ses côtés sombres. Et du coup, ben, il est assez serein par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a vécu et tout ça, tu vois. Donc, on t'invite quand même un peu à être là-dedans et à te dire, bah ouais, tu vois, un peu dans un travail d'acceptation en se disant, bah ouais, peut-être que ma vie, elle est pas exactement comme j'aurais voulu, mais quand même, je suis là, j'ai telle et telle compétence, j'ai fait ci, nanana, tu vois, trouver quand même de la lumière au milieu du sombre. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Puis on va aller voir, on va faire comme pour cette semaine, on va aller voir avec 2 cartes de l'oracle des nombres pour voir un petit peu les conseils pour la semaine prochaine. Alors, et ben alors là, je peux pas dire autre chose, bienveillance. Qu'est-ce que je viens de vous dire depuis avant? Bienveillance, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Ah bah merci, j'aime bien. En plus 33. Donc tu vois, beaucoup de spiritualité. Prise de conscience. Oh dingue. 33, 34. Hallucinant. J'aime. Quand c'est comme ça, j'adore. Hein. Je vous dis franchement, quand c'est comme ça, je kiffe parce que là-haut, tu vois, ils sont là, ils sont connectés, quoi. S'ils sont d'accord avec moi, ils me le disent. Tu vois, là, ils sont d'accord. On peut pas dire le contraire. Hein? Ils sont d'accord. T'es d'accord? Ça peut pas être plus fluide, la bienveillance, prise de conscience, voilà. On va aller voir ce que ça dit. Hein. Bienveillance, prise de conscience. Alors, que je cherche la page du 33. 33 maître nombre. Alors, le 33 symbolise l'aide apportée aux autres. Il a un sens, élever des responsabilités et une forte ambition. Tu sais ce que ça me dit, ça aussi? C'est que si maintenant t'es seul, le soir de Noël par exemple, et que c'est compliqué pour toi, bah rien ne t'empêche d'aller, tu sais, faire... il y a plein d'associations en fait qui font des soirées pour les personnes qui sont dans la rue, pour les personnes qui sont seules et tout. Bah rien ne t'empêche d'aller aider. Tu vois, de proposer ton aide bénévole, voilà, bah tiens, je vais aller apporter un repas chaud à des gens qui n'ont pas la chance de l'avoir, etc. Tu vois, pour créer du lien, en fait, dans ta solitude. Tu vois, c'est-à-dire créer du lien autrement que par le biais de la famille, par le biais de traditionnel, en fait, parce que, voilà, on est quand même, comment dire, tu vois, tout fait en sorte qu'on soit poussé à passer cette soirée-là en famille, c'est une fête de famille, etc. Mais voilà, on peut très bien créer une famille, tu vois, un lien autrement. Moi, c'est ce que ça vient me dire, ça, en tout cas. Alors, il possède l'étoffe d'un guide spirituel et dégage une puissance magnétique de guérison. Doué pour la communication non violente, il sait conseiller celui qui le sollicite et possède l'art de parler en public. Il a des énergies de leader qu'il peut mettre au service d'un groupe ou d'une communauté. Ses œuvres sont en général tournées vers une cause humanitaire ou sociale. Voilà. Mais elles peuvent aussi être artistiques. Le 33 a la réputation d'apporter chance et succès dans les entreprises commerciales ou diverses créations. Généreux, il se montre désintéressé quant aux résultats et aux actions. Alors, vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils, il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. Tu vois, c'est ce que je te dis. Te dire, bah ouais, bah là j'y vais, c'est pas pour moi que j'y vais, tu vois, c'est justement pour te dire, bah ouais, bah, vu que là je fais rien, que je suis seule, au lieu de me tourmenter sur mon sort, bah je peux aller tendre la main à quelqu'un d'autre. Tu vois, vraiment de manière, je fais pas ça pour avoir des remerciements et pour être reconnu ou je sais pas quoi. Je fais ça parce que, parce que pourquoi pas, tu vois, pourquoi je pourrais le faire en fait.
Je pourrais aller aider des personnes qui sont plus démunies que moi, en fait. On vous remarquera pour vos talents de communication et de guide attentionnés. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Magnifique. Allez, on finit par prise de conscience et ensuite, je te laisserai. Le 34 est plus à l'aise dans le registre intellectuel qu'affectif. C'est un chercheur qui a besoin de sortir des sentiers battus et qui agit souvent en solo. Sur le plan spirituel, ce nombre émet généralement de très bonnes vibrations. Il est intérieur, peut se montrer secret, réservé, pudique. Il a besoin de communiquer, mais cela peut lui demander un temps de réflexion afin de ne pas créer de malentendus. Dans le domaine matériel, la prudence est de mise. Tout ce qui révèle des associations, collaborations, partenariats peut être fragilisé sous cette vibration. Ce nombre invite à s'autodiscipliner pour ne pas perdre le fil conducteur de ses réalisations. Des remises en question seront nécessaires pour mener à bien ces projets. Alors, vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Donc ici, si on le ramène vraiment à la guidance de la semaine prochaine, c'est peut-être pour toi une période compliquée. On te demande d'être patient, c'est-à-dire, tu vois, de pas maintenant tout remettre en question, de vraiment te flageller parce que t'es pas dans la situation que tu aurais aimé être, parce qu'en fait, c'est juste un moment. Tu vois, c'est juste un moment dans l'année. Et du coup, la semaine d'après, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne remets pas toute ta vie en question. Ne remets pas toutes tes décisions, tous tes choix en question. Juste pour 2 jours dans l'année qui te renvoient à des choses que tu aurais voulu plus positives pour toi. Voilà un peu la guidance de la semaine prochaine, les amis. Alors, n'hésite pas à venir dans les commentaires si ça te parle. Sur ce, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. D'accord ? Je pense que je publierai 2-3 vidéos pendant mes vacances. Voilà. Parce que je pense que j'aurai quand même le temps de faire des vidéos, donc je les publierai sur YouTube, et puis bien sûr je les mettrai sur ma page Facebook. Pour un rendez-vous, pour une prise de rendez-vous, tu peux m'appeler jusqu'à vendredi, sachant que les rendez-vous, alors j'ai encore 2-3 dispos entre les fêtes, donc à partir du 30, et sinon ce sera en janvier, les amis. Voilà. Écoute, sur ce, je te souhaite un très joyeux Noël. Peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es. Prends soin de toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!